Merci à tous et toutes d'avoir fait le déplacement pour ce splendide événement organisé par la FNAC. Je voudrais juste vous dire quelques mots de Kim Bernard que vous venez d'entendre parce que c'est un prodige du piano. Je crois que c'était clair aux oreilles même les moins averties. Il a 26 ans et je vous conseille très fort de suivre sa carrière et d'aller l'écouter dès que vous pouvez parce que c'est beau. Voilà, vous avez entendu et c'était vraiment qu'un petit aperçu. La rencontre de ce soir sera interprétée par Pascal Fougère ici, qui va traduire pour vous. Et Dan Brown, le présente-t-on encore un petit peu? Je peux vous dire, pour ceux qui n'ont pas encore lu Le secret des secrets, que c'est le 6e livre de la série qu'il consacre à son héros Richard Langdon, que c'est un livre que je vous conseille de prendre le temps un petit peu pour le lire, parce qu'une fois que vous l'aurez ouvert, vous ne pourrez plus du tout le lâcher. Qu'il vient de paraître chez Jean-Claude Lattès dans une traduction de Dominique Defer et de Carole Delporte. Et pour raconter rapidement, on y retrouve donc le professeur de symbologie Robert Langdon. Cette fois-ci, il est à Prague. Il se retrouve comme d'habitude dans un sacré pétrin. Il n'a quand même pas de bol, Robert. Et cette fois-ci, il est avec sa nouvelle fiancée, Catherine Solomon, qui, elle, est aussi une professeure de noétique. Et ensemble, ils vont être, bien malgré eux, amenés à essayer de percer les secrets de la conscience humaine et de la vie après la mort. Voilà. Et au bout de 600 pages, on en prendrait 600 de plus, en ce qui me concerne. Voilà, je vous encourage très fort à le lire. Et je vous dis juste, pour ceux qui ont déjà leur livre et qui voudraient le racheter, à la fin de la rencontre, il y a 170 exemplaires dans lesquels Dan Brown a glissé une petite carte dédicacée. Vous êtes 400, je crois, dans cette salle. Donc, une fois qu'on a terminé, dépêchez-vous si vous voulez acheter un exemplaire dédicacé. I signed them all this afternoon. Je les ai signés tous cet après-midi. C'est frais. Dan Brown, merci 1000 fois d'être ici à Paris, une ville quand même qui vous aime, et je crois que c'est assez réciproque. Je crois que en fait l'idée de faire jouer un pianiste, évidemment c'est lié au fait qu'on est dans cette salle Cortot, qui est une salle, comme vous le voyez tous, qui est magnifique, il y a une centaine d'années, qui a été inaugurée en 1929, qui est classée monument historique et que les amateurs de musique classique connaissent. Mais c'est aussi parce que vous êtes vous-même musicien. Et vous composiez de la musique avant d'être écrivain. Vous avez même sorti un livre pour enfants, pour lequel vous avez composé une symphonie. Et à cette occasion, il y a quelques années, dans le New York Times, vous avez dit que les bonnes mélodies posent une question et apportent la réponse. Et il me semble que c'est peut-être aussi ce que font les bonnes phrases et les bons romans. Je me demandais quel lien existait entre votre pratique de la musique et votre pratique de l'écriture. Good evening. Wow, sorry, j'ai beaucoup parlé. This is very chatty. You know, when I was a child, my parents decided not to have a television. They wanted us to read books and learn to play music. And I did both, and I grew up learning to compose music and also to compose stories. And I still do both today. They are very, very similar practices. You cannot write a novel without understanding structure. You cannot write a piece of music without understanding structure. Good novels have thematic material that rises and falls at just the right moment. Good music has thematic material that rises and falls. You have to understand dynamics in both. You cannot write a novel that has 5 car chases in a row, and you cannot write a piece of music that has 5 triple forte tutti sections in a row either. So they're very, very similar, and I do think that my study of music influences the way I write. Alors, ben voilà, bonsoir à tous. Donc, quand j'étais enfant, mes parents ont décidé que nous n'aurions pas la télévision, mais que nous lirions des livres et apprendrions la musique. Donc j'ai fait les deux choses. Et j'ai appris, effectivement, à composer de la musique et aussi à composer des livres. Je crois que de toute façon,
la structure est quelque chose qui est absolument indispensable et à la musique et à l'écriture. On ne peut pas écrire de romans sans structuration, on ne peut pas écrire de musique sans structuration. Et je crois que de toute façon, l'idée de cette compréhension de la structure, c'est quelque chose qui, avec la compréhension de la dynamique, est nécessaire aux deux choses. On ne peut pas mettre dans un roman 4 poursuites en voiture les unes après les autres. On ne peut pas, dans une composition musicale, en fait, mettre 4 triples fortés les uns après les autres. Hein. Donc, et je crois vraiment que c'est mon étude et ma compréhension de la musique qui a influencé mon écriture. Et est-ce que cette recherche